y a les élections qui pointent à l'horizon du côté de la Fédération guinéenne de football. Chers téléspectateurs, Kourouma n'est pas candidat, ne vous inquiétez pas, il peut pointer du doigt Kaba Diawara autant qu'il le souhaite. Mais au même moment, le torchon brûle entre le CONOR, le comité de normalisation entendez par là, parce que le football guinéen n'avait pas de président à la tête de sa fédération. On a mis un comité de normalisation sur place et ce comité ne s'entend pas en ce moment avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Je ne sais pas si le ministère n'est pas mêlé dans la requête peut-être que le CONOR est en train de faire, par-ci, par-là, et des sponsors qui viennent et que le ministère ne soit pas mêlé. Je me demande alors qui chapeaute un peu le secteur du sport en Guinée. Donc ça, il y a de quoi que le ministre quand même tape du poing sur la table. Surtout qu'il a soulevé ses inquiétudes. Oui. On a la visite de l'hôtel du Sili National qui a été faite. Il n'était pas au courant de cette visite. Il y a les élections qui pointent à l'horizon. Il n'a pas reçu les listes. Et il a dit et il a tapé du poing, à partir du 25 novembre, le CONOR prendra fin. Et le 30 novembre, on aura une nouvelle équipe à la tête de la Fédération guinéenne. On a l'impression que le CONOR se disait qu'ils sont les demi-dieux du football en Guinée, ou bien ils sont les dieux du football en Guinée, ou bien du sport en Guinée. Ils pensaient tout faire sans peut-être être inquiétés par quelqu'un, ou bien peut-être ils se foutaient du ministre Béa, parce que là c'est une foutaise, c'est une insulte. On ne peut pas entamer ce genre de démarches sans quand même aller proposer, d'abord même proposer au ministre qu'il valide, et ensuite vous commencez vos démarches. Mais si vous le faites, et que le ministre ne soit pas au courant, vous essayez, moi je me dis même, est-ce que ce n'est pas une sorte de corruption qu'ils sont en train de faire, une sortie d'argent, parce qu'ils doivent partir bientôt pour continuer à faire des visites par-ci, par-là, sortir de l'argent pour faire d'autres lobbying. Le ministre a parfaitement raison. Pour moi, aujourd'hui, on devait même les suspendre dès maintenant. D'accord. Oui, Aïchou, on voit un ministre qui se désolidarise du CONOR et dit que toute décision qui sera prise unilatéralement, ça ne sera pas sa décision. Il se désolidarise, il a même informé les instances de la FIFA. Oui, effectivement, il a adressé un courrier, et comme ça se doit normalement dans un pays qui se respecte, adressé un courrier au directeur Afrique de la FIFA, pour lui faire part en fait de ses inquiétudes par rapport aux démarches qui sont menées par le CONOR au nom du gouvernement guinéen, parce que c'est ce qu'on va dire. Si aujourd'hui le CONOR se lève, ils emmènent une délégation du côté de la Côte d'Ivoire où un hôtel a été attribué à différentes équipes, hein, parce que la CAN se prépare dès maintenant, et qu'aujourd'hui le CONOR va, ils disent qu'aujourd'hui cet hôtel qu'ils ont attribué, et c'est la CAF même qui a attribué l'hôtel. Maintenant je me demande sur quelle base ils ont dit que cet hôtel ne conviendrait pas à l'équipe nationale. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'ils ont averti le ministère des Sports pour dire oui, nous allons effectuer une visite du côté de la Côte d'Ivoire, voir en fait les installations, voir en fait là où on sera logé. Et après, on fera un retour au ministère pour dire voilà. Ce qui n'a pas été fait, c'est par rapport aux différentes démarches qui ont été menées par Béa Diallo. Il a appris que voilà ce que le CONOR fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le 25 novembre, l'élection va être organisée et le CONOR, le comité d'organisation, normalement doit plier bagage. Et ce qu'ils oublient aussi, c'est une continuité. Donc tous les engagements, parce que je sais tout récemment, ils ont signé un contrat avec une société de la place, avec un gros chiffre. Oui, avec Orange, qui aujourd'hui devient le nouveau sponsor de effectivement. De la Ligue de aujourd'hui, quelles sont les clauses? En fait, il y a tellement. Je me dis que le football guinéen doit être nettoyé. Donc tu penses qu'ils auraient dû attendre la nouvelle équipe? Non, avant... pas. Tu sais, en fait, informer, prendre des autorisations de la part de sa hiérarchie est toujours bien. C'est-à-dire, moi, je peux avoir des initiatives aujourd'hui, mais si je les fais sans pour autant informer ma hiérarchie qui est Al, même si ma démarche elle est bonne, on dira que non, tu as outrepassé parce que tu n'as pas informé ta hiérarchie. Au moment où nous avait même promis la CAN 2025, on l'a loupé. Est-ce que ce ne sont pas des frustrations, des dessous de table aussi qui pourraient ressurgir sur la table? Certainement, on en saura plus les jours à venir.